Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de ce nouveau Hit Story. Pour la deuxième année consécutive, je retrouve au festival Gobas de Bourbon-l'Archambault les membres d'un band emblématique de la scène reggae soul bordelaise, Booboos All Stars. Je suis vraiment content de vous revoir. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Salut. J'avais envie qu'on échange sur votre adaptation de Les Parfums de sa vie avec Ben Mazué, une reprise de Art Mengo. Pourquoi le choix de ce titre ? Ça a été une longue réflexion, le titre avec Ben. On est passé par plein d'autres trucs, comme Un avion sans aile de Charlie Lee Couture par exemple. Et quand on est arrivé à celui-ci, c'est moi qui ai proposé à Ben Mazué et il m'a dit que ça l'intéressait. Donc on est parti là-dessus. Et pourquoi ce titre ? Parce que c'est un morceau un peu lent, lancinant, qu'il y a un débit qui était propre au reggae aussi, qui allait bien marcher. On allait pouvoir un peu durcir la rythmique et faire quelque chose d'un peu lourd. Et puis il y a quelque chose d'un peu... comme une complainte qui pouvait bien coller à la voix de Ben Mazué sur le chant, voilà. Donc le choix s'est fait ensemble en fait. Le choix s'est fait ensemble et puis il a plus été porté sur le côté musical. Et puis le texte, c'est une chanson d'amour, donc ça va aussi avec la musique reggae. Et Art Mengo, c'est un artiste qui vous a marqué plus jeune ? Pas forcément. Si. Bah oui, moi quand j'étais petit, j'entendais ça à la radio. Mais c'est pas forcément que... c'est les écoutes de radio, quoi. Elles sont plus ou moins... comment on appelle ça ? Elles sont plus ou moins forcées. Quand on est petit, et c'est un morceau ancré, ouais. Voilà, quoi. Tu voulais réagir ? Non, pareil, moi aussi, il a bercé mon enfance. Supermarché, voiture des parents, tout ça. Sur les cassettes. Voilà. Et Ben Mazué, donc c'est un artiste que vous aimez bien. Vous connaissiez bien son univers avant de faire cette collaboration ? Alors ouais, moi l'artiste, je l'avais découvert parce qu'il faisait déjà pas mal de collaborations en fait avec d'autres artistes. Il aimait bien faire ça, faire des petites vidéos sur internet. Et mais c'est lui qui est venu nous chercher. C'est un des artistes. Oui, j'allais vous demander, Ouais, parce qu'il avait écouté notre version de La Nuit je mens d'Alain Bachung avec Max Livio. Il avait bien aimé et il s'est dit qu'il aimerait bien faire une version reggae d'un titre de chanson française avec nous. Et la collaboration s'est fait naturellement, ça a été assez fluide. Ouais, ça a été bien fluide. En général, ça se passe bien, les collabs avec les artistes qu'on reçoit. On n'est pas trop méchants et ça se passe plutôt bien, ouais. En général, en une journée, c'est plié, l'artiste arrive, on se met d'accord sur comment on arrange un morceau, comment on va l'interpréter, et puis le soir même, c'est dans la boîte, la vidéo et le son. Alors moi je trouve que cette version reggae, capture bien la profondeur et la mélancolie de l'original. On a dû vous le dire, non ? C'est quelque chose qui revient. Alors c'est ce qu'on essaye de retrouver, pas forcément le même état d'esprit, mais en tout cas trouver dans les mélodies et dans vraiment l'aspect, vraiment la compo, le squelette d'une chanson originale, arriver à mettre une intention et mettre quelque chose d'un peu particulier dedans. Là pour le coup c'est assez proche de l'original et des fois on aime faire l'inverse aussi. Oui. Voilà, on aime bien prendre le contre-pied en fait. Contre-pied, voilà, un morceau qui pourrait peut-être un petit peu, par exemple le Sud de Nino Ferrer, une version qui est assez légère, en faire une version mineure, beaucoup plus énervée aussi, plus drama, ouais, exactement, plus drama. Ouais. Est-ce que vous avez eu déjà l'occasion de l'interpréter avec lui sur scène ? Bah non, parce que c'est compliqué de croiser, surtout lui qui est pas mal pris, et que c'est pareil, on peut pas tourner avec tous les artistes avec qui on a participé. Financièrement déjà, je pense que ça coûte très cher à l'organisateur, et puis toute l'orga derrière, quoi. Par contre, les sorties d'albums, on essaye d'avoir c'est peut-être le seul moment où on essaye d'avoir le max de gens avec nous, quoi, pour marquer le coup. Vous aviez fait, alors je ne sais pas si on peut parler d'un clip, mais il y a quand même des images de l'enregistrement, non ? J'ai rien touché. Alors, pardon, j'ai oublié la question. Le clip, il y a quelques images quand même. Ouais, effectivement, en fait, toutes nos collaborations avec les artistes qu'on a invités sont clippées au studio où on enregistre, qui est le Born to Groove Studio.
qui se trouve à Bordeaux. Donc tous les morceaux que vous entendez sur nos albums, que ce soit sur Spotify ou en physique, ils sont en vidéo également sur YouTube, avec la collaboration avec l'artiste concerné, en live. Ouais. Voilà. Très bien. Alors, j'imagine que vous le faites pas là sur scène. Ça fait partie des titres forcément qui seront sur la setlist. Alors celui-là non. Par contre, on a repris à notre sauce et donc en réinterprétant le chant des morceaux qui étaient avec des invités qu'on peut pas avoir sur les concerts. Voilà, mais c'est le cas de La Nuit Jugement qu'on rejoue en concert ou d'autres quoi. C'est vrai que vous en avez pas mal, donc le choix est pas forcément évident. Oui, et puis bon voilà, on est 2 chanteurs dans le projet maintenant qui se produit sur scène. Donc Oliver Smith qui est clavier-chant et moi qui suis guitare-chant. Et donc bah voilà, dans ce large panel de morceaux, on choisit aussi ceux qui nous correspondent le plus. Ouais. Voilà. Heureux d'être de retour donc au festival Gobas avec une météo bien plus clémente que l'an dernier. Bah oui, bien sûr, on va se venger. Donc on va essayer de faire le max pour se faire plaisir et puis faire plaisir aux gens quoi. Voilà. Je pense que là peut pas ouais. Faites gaffe, je suis breton et c'est la merde en ce moment en Bretagne depuis 2 mois. Alors je tiens à dire quand même que malgré la météo de l'an dernier, hein, vous étiez donné, puisqu'il y avait eu un bœuf qui s'était organisé autour de la buvette et ça avait été un grand moment. Enfin, vous aviez pris du plaisir, je crois, les uns les autres. Non, c'était nul. Non, c'était très très fun. Mais effectivement, pour la petite histoire, il avait beaucoup plu l'an dernier. On était venu avec un artiste qui s'appelle Volodia, qu'on accompagne sur scène depuis plusieurs années maintenant. Et effectivement, il s'était mis à pleuvoir comme pas possible et on avait dû couper le son. Même pas, ça avait même pas pu démarrer, je crois, le festival. Ça n'avait pas démarré, hein. Et donc, vu qu'il y avait quand même des gens qui étaient là et que niveau orga, il y avait une petite larme qui commençait à couler au coin de l'œil. On s'est dit non mais il faut qu'on fasse quelque chose. Donc c'est Nimal qui a trop peur des caméras qui est juste derrière, mais tournez un peu les caméras 2 secondes. Regarde, juste là. Voilà, donc Nimal qui a eu l'idée originale de prendre une petite sono et de l'installer direct au bar et puis qu'on puisse à côté des tireuses à bière, hein, évidemment le point de ralliement international. Et donc on passait du son et puis on posait dessus, c'était bien fun et franchement c'est très rare que ce genre de choses arrivent quoi. Donc forcément nous aussi c'était bien resté dans les mémoires aussi de notre côté quoi. Alors vous avez fait beaucoup de scènes cet été, il y a eu pas mal de dates dans tout le pays. Ouais, on a pas mal tourné sur la formule Boubouz All Stars et aussi, mais bon, on n'a pas eu énormément de dates, mais avec Volodia, qui est l'artiste qu'on accompagne. Donc oui, tout cumulé, on a pas mal joué, on commence à avoir quelques kilomètres au compteur. Ouais. Alors quels sont vos projets là, sur quoi vous travaillez actuellement? Alors, moi j'ai mon album de jazz psychédélique. Non. Là en fait on s'est pas mal consacré au live parce qu'on nous demandait de tourner, donc on a dû un peu délaisser malheureusement les vidéos parce que ça prend beaucoup de temps et pour préparer du live. Donc là on arrive un peu à une fin de cycle de live et on s'est pas trop encore remis à chercher quelque chose à refaire parce que bon faut faire des petites pauses aussi pour pouvoir réfléchir. Là on va sortir, qu'est-ce qu'on va sortir? Au mois de septembre, il y a un morceau de Shadé qui sort. Ouais, parce qu'on avait fait ça, je sais pas, on a eu l'occasion de faire ce morceau et on l'a fait assez rapidement. Bon, il n'est pas filmé, on l'a fait surtout en studio et pour relancer garder un peu une petite dynamique quoi. On a fait d'autres trucs, mais bon c'est comme tout, hein, on fait beaucoup pour sortir la moitié en fait. Et puis voilà. Pour l'instant, c'est que... Ah, vas-y John. Je crois qu'il y a un événement ou des surprises, non? Oui, il y a aussi un concert le 1er octobre pour les Bordelais, qui est au Rocher de Palmer, pour l'association SOS Méditerranée.
où on va partager la scène avec Volodia et le groupe d'Anakil, et il y aura quelques surprises et peut-être même pas que sur scène, aussi en streaming. Donc une deuxième sortie streaming après le Shadé peut-être aura lieu pour l'occasion. Voilà. On ne sait pas, on ne vous en dit pas plus. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci beaucoup les gars, c'était un plaisir de vous retrouver, et puis peut-être à une autre édition de Gobas alors. Ouais. On n'a qu'à l'annuler celle-là puis on revient. Merci encore.